que ça fait deux ans qu'on suit nos champions. Et comme vous savez, l'année dernière, ils sont revenus avec les trophées de la zone, c'est-à-dire les trophées africains. Donc on a déjà les champions du monde avec nous ce matin. Donc je les accueille, je suis très heureux de les voir. Aujourd'hui, c'est une rencontre avec la presse. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce qu'on aimerait que vous ayez tout loisir de parler un peu avec les jeunes, parce que la Coupe du Monde, c'est autre chose. Et au risque de me répéter, je voudrais dire que c'est le seul secteur et c'est les seuls Mauriciens qui ont emmené l'île Maurice dans une Coupe du Monde. Les footballeurs ont essayé, ça n'a pas réussi. Les volleyballeurs, tout le monde a essayé. En ce moment, il y a un seul sportif qui arrive un peu à leur niveau, c'est Jonathan Drac, qui, comme vous le savez, est un triple sauteur, donc un sauteur de triple saut plutôt, et toute l'équipe là de la boulangerie. Hein, c'est ironique, mais c'est quand même merveilleux. On trouve que c'est merveilleux. Et grâce surtout à un ange gardien qui, depuis 3 ans, 4 ans, travaille sur ce projet. Il faut vous dire que ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Il y a 4 ans de travail avec les meilleurs ouvriers de France, etc. Et cet ange gardien, bien sûr, s'appelle les Moulins de la Concorde. Alors, sans plus tarder, ce que j'aimerais faire, c'est passer la parole à M. Philippe Laos de la Louvière, qui est responsable des Moulins de la Concorde. Ensuite, Mme Catherine Annie Guérec, pardon. Elle insiste pour le... Oui, c'est vrai. Donc voilà, Monsieur Laos, je vous passe la parole. Gérard, merci beaucoup. Mais chers membres de la presse, télévision et toute la communication, merci d'être ici. Merci aux boulangers d'être ici. Je ne pense pas qu'on a besoin de ce micro. Regardez, vous avez tout ce pack, tous les renseignements se trouvent dans votre pack. Si vous avez d'autres questions à poser, Catherine, moi, Gérard, Laval, nous sommes ici pour répondre à vos questions. Par la suite, appelez s'il y a un détail qui vous échappe. Donc, je vais être assez bref pour ne pas vous fatiguer. Ce n'est pas un long discours ici. C'est que juste pour introduire ici, on a chef d'équipe Laval Sophie, boulanger, depuis la création des Moulins de la Concorde, presque 30 ans, il est là, un maître professionnel, vraiment quelqu'un très doué. Il connaît le pain, il connaît la pâtisserie. On a aussi notre collègue Michael oui, je parle toujours en manière, je peux pas tous les prénoms. Okay. Michael Louise et notre équipe aussi. Donc il y a Michael et Laval qui vont partir avec l'équipe en France pour la Coupe du Monde de la boulangerie. Catherine est chef de projet et c'est Catherine avec un collègue à l'époque, Sidikos Mbokis, ils sont partis il y a 4 ans de cela pour voir la dernière Coupe du Monde. Comme la Coupe du Monde de foot, c'est tous les 4 ans, Coupe du Monde de la boulangerie, et c'est un événement qui passe par les éliminatoires, et les éliminatoires régionales, le monde entier, se passait l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était la Coupe Louis Le Safre en 2015, il y a 1 an de cela. Nous avons envoyé notre équipe à Istanbul, la presse a parlé de ça, mais ils étaient sélectionnés, ils ont sorti 2 équipes de la région Afrique-Méditerranée ont été sélectionnées et ces 2 équipes partent avec 2 équipes des Amériques du Sud, Asie et ainsi de suite. Donc il y a 12 équipes dans la Coupe du Monde qui va se passer dans quelques semaines à Paris. Les détails sur c'est quoi la Coupe du Monde, vous avez les détails dans votre pack, mais juste dire que c'est vraiment un événement de marque, de gamme dans la boulangerie internationale. C'est véritablement une Coupe du Monde de la boulangerie, c'est une coupe internationale, prisée avec une concurrence féroce et les plus grands professionnels au monde de la boulangerie sera là. Donc il y a 12 équipes et on a notre équipe qui sera là. Le pourquoi on fait ça et pourquoi les Moulins de la Concorde, en effet,
on était approché, il y a 4 ans de cela, par un des organisateurs de la Coupe du Monde qui a parlé, il nous a invités à aller observer la Coupe du Monde. Nous sommes partis, nos deux collègues sont partis là-bas, ils ont vu l'intérêt de ça, et ils ont dit pour la première fois, pourquoi Maurice ne présente pas une équipe? Mais pour présenter une équipe, c'est pas si facile que ça. Il faut que l'équipe soit bien sélectionnée, mais il faut qu'on trouve les meilleurs boulangers de Maurice. Comment on a fait ça? Tous les ans, depuis des années, les Moulins de la Concorde organisent une fête du pain chaque mai. La plupart des années, on a ça. Et dedans, on a les hôteliers, les boulangers des hôtels qui font les pains décoratifs. On a une compétition, mais on a beaucoup de compétitions au sein de la fête du pain annuelle. Dans ces compétitions, en 2012, on a sélectionné une norme de boulangers, de pâtissiers, des gens compétents dans le domaine de ces compétitions, et on a fait une sélection. Ça a pris 1 an, et finalement on a terminé avec notre équipe, avec l'équipe de stand-by, avec eux. Donc on a nos 4, ils vont être présentés à vous, mais on a fait ça, c'est tout le trajet que eux ils ont parcouru ces derniers 4 ans pour être sélectionnés, pour être dans l'équipe nationale. Donc on a une équipe nationale, ils portent les couleurs de Maurice, et ils vont porter les couleurs de Maurice dedans. Pourquoi les moulins s'intéressent à ça? En effet, si on regarde le parcours des Moulins de la Concorde, c'est la seule minoterie fabricante de farine, et actuellement, l'année dernière et cette année, on fournit 100% de la farine pour la SCC, pour les boulangeries du pays. Ça, c'est bien sûr, la SCC a le monopole de fourniture, et tous les ans, ils lancent un appel d'offres. Si on a le meilleur prix, la meilleure qualité, il prend de nous. Si on n'a pas, il prend ailleurs. Donc, nous sommes, les Moulins de la Concorde, en compétition pour la fourniture de farine dans le pays, en compétition internationale pour cette farine. Cette année 2016, on était accordé le contrat. Donc on fait ça, et quand on voit le parcours de la Concorde, la compagnie en tant que fournisseur de farine, on trouve dans les presque 30 ans d'existence, on a commencé en 89 avec 60 boulangeries. Dans le pays maintenant, il y a 210 boulangeries. On a commencé avec beaucoup plus de riz consommé dans le pays. On a maintenant beaucoup plus de farine consommée. Pourquoi? Parce que dans cette période-là, on a diversifié l'offre. On fait beaucoup plus de farine, on fait beaucoup plus de volume, on a une qualité, une fraîcheur qui est à la service de tous les utilisateurs de farine. Ça peut être Minopolo, ça peut être Farata, ça peut être tous viennoiseries, pâtisseries, et bien sûr le pain. C'est une excellente farine, la preuve, on a gagné encore le contrat. Donc dans ce domaine de développement, on croit que nous, la Coupe du Monde, et une équipe nationale qui part de Maurice dans la Coupe du Monde, va encore affiner, apporter les technicités dans les boulangeries à travers ces spécialistes. Ils apprennent beaucoup pour ces compétitions. Ils vont aller pratiquer contre les meilleurs au monde, et ça augmente encore le niveau de qualité, diversité des farines, des produits et des produits finis dans le pays, qui est à la service du secteur touristique, qui est à la service de chaque ménagère, chaque personne ici. Et on a vécu ça, on a vu avec le développement du secteur ces derniers 30 ans. Donc pour nous, c'est encore une étape de développer le secteur de la farine. Bien sûr, c'est notre secteur industriel, mais ce n'est pas nous qui va bénéficier directement de ça, c'est le développement économique de Maurice. Donc nous, on fait ça pour Maurice. Donc on valorise le métier, on valorise la transmission, c'est un secteur d'innovation pour le pays. Nous, on fait ça dans le progrès du pays. Juste pour dire qu'au Moulin de la Concorde, j'imagine, Catherine va parler un petit peu de ça, on a notre centre de formation boulanger, on a plus que 1000 étudiants tous les ans qui traversent notre centre de formation. On a un service technique avec Laval et ses boulangers qui part dans toutes les boulangeries du pays tous les jours. Donc on a tout un service au Moulin de la Concorde à la service de la boulangerie, tandis que nous sommes une fournisseur de farine, nous ne sommes pas une boulangerie. Donc, juste dire qu'on fait ça pour soutenir le secteur. Donc, pour nous, c'est de soutenir, développer le secteur. Je crois que j'ai assez dit. Si vous avez d'autres questions dans ce domaine, le pourquoi on fait ça et quels sont les bénéfices tangibles de Maurice, mais juste de dire que nous, on souligne qu'on croit que ça développe le pays. La preuve, jusqu'à présent, ça a montré ça, et on a l'espérance que on le voit comme il performe, mais juste d'arriver dans ce Coupe du Monde de la boulangerie est un achievement, et ça développe le secteur.
Ok. Merci. Je crois que Mme Catherine Annie-Gorec va maintenant nous parler un petit peu plus sur le concours lui-même. Le prochain voyage. Donc, le concours se passe le 5 et le 6 février, je pense. Voilà, À du Paris, 5 enfin, dans la banlieue parisienne. Le concours se tient du 5 au 9 février. Il a lieu dans le cadre du Salon européen, qui lui aussi a lieu tous les 4 ans. Alors, européen, c'est un grand rendez-vous mondial de tous les gens qui ont affaire avec la boulangerie. Il y a les gens de la farine, certainement, mais il y a les levuriers, les équipementiers, le transport, tout le monde se réunit là. Donc, nos candidats vont travailler en équipe de 3. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas travailler dans un baking center, comme c'était le cas à l'ESAF. Ils travaillent dans des fournils, 4 fournils qui sont installés devant le public. Donc, le public les voit travailler en permanence, ce qui peut être un peu perturbant pour eux. Mais là, c'est vraiment live. Tout le monde a accès à leurs prestations. Donc, ils travaillent baguettes et pain du monde. Il travaille viennoiserie sucrée, il travaille la pièce artistique, la panification gourmande et la restauration boulangère. Monsieur Laval-Sophie, leur coach, va tout à l'heure vous donner plus de détails sur les produits qu'ils vont présenter. Maurice, 8 février. Une épreuve de 9 heures avec une préparation la veille de 2 heures. C'est une épreuve donc qui exige à la fois évidemment une parfaite maîtrise des process, mais aussi une synchronisation entre les membres de l'équipe et également une grande résistance physique. Ce projet donc a été une suite de défis pour nous, pour eux, pour réunir cette équipe de boulangers qui viennent des différents secteurs de la boulangerie, les différents segments de la boulangerie à Maurice qui ne travaillent ni avec les mêmes équipements, ni avec les mêmes contraintes. Et donc, il a fallu les réunir à des créneaux qui aillent à tout le monde. Et là où nous sommes aussi très, très heureux dans la composition de cette équipe, c'est que nous avons emmené et entraîné des suppléants pour nos candidats. L'année dernière, quand ils s'entraînaient, ils ne savaient pas s'ils étaient candidats ou suppléants. Cette année, ils savent qu'ils sont suppléants, mais ils mettent tout leur cœur et nous sommes très heureux de leur offrir à la fois donc, ce programme de formation et l'opportunité exceptionnelle de participer à cette Coupe du Monde de la boulangerie. Ensuite, nous avons mis en place, bien sûr, un programme de formation très étoffé, comme déjà mentionné, avec des meilleurs ouvriers de France grâce à l'INBP. On a eu M. Magne. On a eu également, donc là c'était bien parce que c'était aussi quelqu'un de la Réunion qui est venu donner des formations. C'est un monsieur qui a lui-même participé pour l'équipe de France en Coupe du Monde pour la pièce artistique. Donc avec la proximité de la Réunion, il est venu à plusieurs reprises. Nous avons notre ami maintenant Francis Grangier de Haïté Soufflé qui est venu. Nous avons aussi eu le plaisir d'envoyer toute notre équipe au Baking Center de l'ESAF au mois de septembre. Donc ils sont allés pour une semaine en France pour voir ce qui se passait. Donc ils ont bénéficié de beaucoup de compétences, de beaucoup de bienveillance. Voilà, mais je dois dire qu'ils ont été particulièrement, je crois, réceptifs à cet entraînement, qu'ils y ont donné énormément de sérieux, puisque on les a vus chaque semaine au centre de formation des Moulins, qui s'appelle la Fournée des Moulins. Et en ce moment, c'est pas chaque semaine, hein, ils ont un lit de camp et ils y dorment. Ils ont partagé donc aussi, je voudrais insister, ça a été une formation qui n'a pas été seulement une formation technique, ça a été aussi des conseils, ça a été une réflexion collective, c'est allé bien au-delà, je crois, des techniques de boulangerie, de ce que je vois. Ensuite, Monsieur Sophie a fait le suivi de tout ici, il était là tout le temps, de tous ses formateurs, voir comment intégrer tout ça. En fait, après notre défi, notre dernier défi, là, ça a été
que nous allons avoir des produits libres de création. Nous voulons que notre équipe représente l'île Maurice. C'est-à-dire qu'il faut donner un petit cachet mauricien à nos produits. Et donc, nous avons travaillé avec des professionnels de la restauration à Maurice pour voir comment introduire certaines saveurs locales dans nos produits. Et par exemple, on y trouve de la mélasse, on y trouve du combava, on y trouve, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais de l'ourite. On a mis des produits mauriciens, on a mis des produits de Rodrigue en avant pour pouvoir nous refléter notre esprit Maurice. Ensuite, la Coupe du Monde de la boulangerie, c'est aussi le cadre pour le Young Bakery Hopeful, le prix du jeune espoir. Précisément parce que le SAF vise à valoriser la transmission du métier, le partage. Alors, notre ami Florian Raymond a été qualifié à Istanbul pour participer à ça. Donc, il aura le 4, 1 heure de préparation et il aura 4 heures d'épreuve le lendemain. Florian, lui, doit préparer des produits pour des enfants qui participent à un brunch, des enfants de 6 à 10 ans. Donc, selon un cahier des charges, mais là encore, en faisant appel à ses connaissances, à ce qu'il veut projeter de Maurice. Donc, on est vraiment très fiers d'être le support de cette équipe, qui a un très bon esprit d'équipe. Et on espère que leur exemple va stimuler beaucoup de boulangers ici, parce que ça n'est pas une sinécure. Ils se sont vraiment bien donnés. Et bravo les gars, et portez haut nos couleurs. Merci. Alors il y a 3 catégories, grandes catégories, et évidemment, et là je crois que Laval, vous pourriez nous parler brièvement des 3 grandes catégories. Il y a quelque chose aussi, je pense qu'Adrien, il fallait dire, c'est que il fallait choisir un thème pour la pièce artistique, et le thème a été la pêche, c'est ça? La pêche au gros, c'est ça? Je révèle peut-être un petit secret, je ne sais pas. Le thème de la pièce artistique, donc Laval va vous donner les caractéristiques, mais enfin c'est immense. Le sport représentatif de votre pays. Donc on a réfléchi, est-ce que c'est le plus commun, etc. C'est le fruit de beaucoup de réflexions collectives, et nous avons aussi des bonnes relations avec beaucoup de gens que nous avons impliqués. Et on sait que c'est pour donner une image, il faut que ce soit visuel. Donc, nous nous sommes arrêtés sur, ce n'est pas le sport le plus commun, c'est le sport le plus représentatif, c'est la pêche au gros. Parce que, avec la pêche au gros, là par contre, après, je ne vous dirai plus grand-chose. Vous imaginez bien que vous avez le poisson, le bateau, vous sentez le soleil, quoi. Et c'est ça qu'on veut transmettre. Et les beaux paysages. Mais vous n'en saurez pas plus. Voilà. Ça sera le 8 février maintenant. On vous enverra la photo aussitôt. Voilà, merci beaucoup. Laval, allez-y, je vous en prie. Donc, comme toute compétition, on est imposé des critères. Donc, notamment, celui-là, c'est divisé en 3 parties. Donc, il y a la partie baguette, pain traditionnel, etc. Il y a la partie viennoiserie et il y a la partie pièce artistique. Donc, pour la partie baguette et pain du monde, donc, il y a des produits imposés, c'est-à-dire les pains traditionnels françaises. Donc, là aussi, il y a certaines conditions qui sont imposées, c'est-à-dire le nombre, le poids et même les nombres de coups de lame qu'il faudra donner. Et la farine aussi, les farines aussi sont imposées. Donc, on ne peut pas sortir à partir de là, il faudra qu'on fabrique les meilleures baguettes parmi les groupes. Donc, il y a baguettes traditionnelles, les baguettes variées, il y a le pain au levain. Et puis on a un tirage au sort pour le pain du monde parmi le pain de Meurthe, un pain de Mexique, couronne bordelaise, c'est un pain français, le Hala de l'Égypte, d'Israël, et le Tiger Boot, c'est hollandais. Donc on aura un tirage au sort à faire la veille, donc dépendant du soir, il faudra qu'on fabrique ce produit. Donc ça c'est imposé. Et puis on a des produits libres de création. Donc il y a les pains d'exception qu'on a nous fabriqués, on a mis au point un pain, donc c'est un pain à la mélasse de canne à sucre.
Et aussi, il y a le pain, l'aspect nutritionnel et bio. Donc, il y a un pain bio à proposer. Et aussi, il y a le pain aromatique de votre pays. Donc là, on a choisi le pain au caroculé et chutney de coco. Et aussi, il y a un produit imposé, une sorte de black box. Donc, on vous donne toute la méthode de travailler, la méthode les produits. Tous les produits sont imposés, on ne sait pas. Donc là, on fait le choix la veille et à ce moment-là, on travaille le produit. Donc, ensuite, pour la partie viennoiserie, donc on a les produits de viennoiserie française courants, c'est-à-dire les croissants, pain au chocolat, pain au raisin, les brioches, donc 3 variétés de brioches, brioche à tête, brioche stressée et boule incisée. Et là aussi, on a la partie tirage au sort parmi les produits des différents pays. Il y a le Pasqua, panettone, pain melon et le cannelle-bulle qui vient des différents pays. Et aussi, on a aussi le produit libre de création. Donc, nous, on a choisi une rosace croustillant au limon de Rodrigue. Donc, on va faire des produits à base des produits locaux. On va travailler aussi une autre viennoiserie libre en pâte briochée, celui-là, avec de l'ananas. Et aussi, on a une viennoiserie sucrée de notre pays. C'est-à-dire, nous, on travaille sur le maraschia un peu plus revisité. Et ensuite, tout comme la partie boulangerie, on a le black box pour la viennoiserie. Donc, ils vont nous donner la farine, la méthode et le produit à faire, à fabriquer. Et ensuite, on a la pièce artistique sur le thème que Catherine vous a parlé. Et parallèlement à ça, cette année, on doit produire ce qu'on appelle des viennoiseries gourmandes, c'est-à-dire des sandwichs. Donc, il y a 4 variétés de sandwichs à proposer. Là, c'est toute l'équipe qui doit mettre la main à la pâte pour présenter ces produits. Donc, au fait, ils n'ont que 8 heures le jour de la compétition à tout mettre en place. Donc, c'est un peu le programme, mais pendant la préparation, donc comme on a eu quelques difficultés, on a eu des bons moments, mais des moments aussi difficiles. Par exemple, le choix des ingrédients, comme on se rend compte maintenant qu'on est loin des autres pays. Pour avoir des ingrédients bio, par exemple, c'était un peu difficile. Pour avoir des petites moules ou des ustensiles à servir, c'était là aussi un peu compliqué. On est allé voir les petites fermes entières de l'île qui vont fabriquer des moules. L'équipe de mécaniciens du moulin aussi nous ont beaucoup aidé dessus pour fabriquer les produits adaptés au poids et adaptés à la dimension qu'il faut. On est passé par des bons moments, mais aussi des mauvais moments pour pouvoir être au point aujourd'hui, pour se dire que je pense qu'on est au point. Donc, avant, mais c'est être au point le jour de la compétition. Ce qu'on se prépare à ça, être au point le jour de la compétition, c'est-à-dire le 8 à partir de 5 h du matin jusqu'à la mi-journée. Merci beaucoup. Alors vous voyez l'importance de nos amis de la presse, il est très important, surtout pour les jeunes, pour les encourager, qu'on leur donne cette visibilité. Pour ça, nous vous remercions encore une fois d'être venus ce matin. C'est important pour eux que tout ce travail soit récompensé au moins par une visibilité aussi qui se retrouve. Il y a 12 équipes à la Coupe du Monde. Ça veut dire que l'île Maurice est dans les 12 équipes qu'on va se battre avec la Chine, les États-Unis, des grandes nations de boulangerie. Et là, c'est vraiment extraordinaire ce que les jeunes vont réussir à faire. Je vais vous proposer un petit bout de film, ça va vous mettre un peu dans l'ambiance, à peu près 2 minutes, et ensuite je vais vous présenter les candidats, et vous pourrez leur parler, voir un peu, leur demander, mais comment ça se fait, est-ce que vous faites du job? Who's the second team? Are you ready? You want to know? I would love to know. Mauritius! Mauritius! Let's go to Mauritius! Africa-Mediterranean selection. Turkey, Mauritius, the Ivory Coast, Morocco, and Algeria have given us a magnificent show. Let's wish good luck to those who are carrying on to the coup de monde
and we'll see you at the Americas selection, which will take place in Buenos Aires. Je remercie le moulin et aussi notre coach qui est là du matin au soir avec nous, à notre chevet comme si pour pouvoir être fin prêt pour la Coupe du Monde et qui est la finale en tout. Et on a vraiment une équipe formidable avec le sourire et tout ça. Et on a Maniram, Sabir, Alain, Fishram et Florian. Et on a vraiment une équipe qui est soudée. Et j'espère qu'on fera bonne figure à la Coupe du Monde et qu'on réussira à apporter quelque chose, quoi. Merci. Bravo. Bonne chance à eux. Hein. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai peut-être... vous partez avec combien de matériel? Parce que tout à l'heure, on entendait parler de boules, d'ingrédients. Ça représente combien de matériel? Des bons kilos, parce qu'on a eu la chance d'avoir, avec un Moscheuse, d'avoir encore, je pense, 75 kilos en plus. Ce qui fait qu'il y a tous les ingrédients qui doivent être utilisés. Il faudra envoyer la liste d'abord, soit approuvée par le comité. Donc de là, nous, il faudra qu'on transporte. Il y a des produits qui nous donnent sur place, il y a d'autres produits qu'il faudra apporter. Donc ça va faire dans les 75 kilos de produits et aussi bien les petits équipements, les gros, ils nous fournissent des gros principes, mais les farines aussi sont données, mais il y a des farines qu'on nous, spécifiquement, on peut apporter. Donc il y a des ingrédients locaux et tout. Donc, ça. Il y a beaucoup de produits, beaucoup d'équipements. Certains ingrédients vont être achetés sur place, mais pour certains ingrédients, on ne peut pas. Je vais donner l'exemple de Florian. Florian arrive le 4 au matin et il fait sa préparation le 4 dans l'après-midi. Entre-temps, dans la matinée, il a un briefing. Il y a 20 ans, il ne sera pas trop fatigué, mais on n'a pas le temps d'aller lui acheter un paquet de beurre. Hein. Donc le paquet de beurre, il viendra de Maurice pour Florian. Par contre, pour l'équipe, nous avons dégagé un créneau pour aller lui acheter ce qui peut être acheté sur place. On ne va pas forcément arriver avec une gousse d'ail et tout ce qui va avec. Donc ça, on pourra trouver, mais par exemple, Florian, il part avec tous ses ingrédients parce qu'il en a immédiatement besoin. Ça aussi, ce sont les contraintes du concours. Et nous remercions donc beaucoup les sponsors. Donc là, on vient de mentionner Hermocheuse. On remercie énormément tous les employeurs des membres de l'équipe parce qu'ils leur ont permis de venir s'entraîner. C'est pas forcément facile. Quand on a fait venir justement les meilleurs ouvriers de France ou quoi, ils venaient, donc on a optimisé, ils ont fait une semaine complète de formation. On sort évidemment dans l'hôtellerie, on sort de la période de pic. Donc ils ont assumé, ils se sont formés. Merci à eux, merci à Margarine Industries qui nous a fourni des produits. Et à la RIM, en général, qui soutient ce projet de tout temps. Et les moulins a investi plus que 2 millions de roupies dans les voyages, dans la formation, dans les ingrédients, dans tout ce que ça a coûté. Donc, en effet, c'est un investissement. En effet, les hôtels Sofitel, Lax, et puis les boulangers privés, les boulangeries, en effet, c'est un investissement pour eux. Donc, eux, ils ont apporté leur contribution. Merci à vous. Et vous faites le voyage aussi? On va partir, le 3 et Michael, nous 4 de la Concorde, on va partir avec l'équipe. Nous sommes une délégation de 10 personnes, donc nous sommes une grosse délégation à laquelle s'ajoute justement un représentant de France Export Céréales, celui qui nous a mis dans les starting blocks. Donc il nous rejoint à Paris, donc nous sommes une délégation de 11 personnes, ce qui n'est pas rien. Parce que, en fait, comme à Istanbul, je vous disais, on a emmené des suppléants, mais nous étions à Istanbul la seule équipe
à avoir des suppléants. Si je peux. Peut-être, tout à l'heure, on a un peu évoqué la préparation physique. Justement, je pense à ceux qui vont rester 9 heures, non? C'est une épreuve de 9 heures. Toutes les semaines, c'est un marathon pour chacun. Voilà, c'est ça. Comment, si quelqu'un peut me répondre? Par rapport à la nutrition aussi, on a eu un nutritionniste l'année dernière qui est venu pour nous expliquer un peu quel type d'éléments prendre. Et aussi, ils sont conscients. Donc, donc ils sont habitués à travailler des longues heures de travail, par exemple, que ce soit Ludovic ou tous les membres. Donc, ce qui fait 8 heures, 9 heures de travail, ça ne fait pas peur. Et toujours, il y a la résistance qu'il faudra. Donc, ça passe aussi par une bonne nutrition. De ça, on a été aidé par un nutritionniste pour quoi prendre, à quel moment, l'hydratation, à quel moment arrêter pendant la compétition. Aussi, trouver un peu de temps, un créneau pour arrêter, pour s'hydrater un peu et puis reprendre la compétition. Une grande inconnue, un grand changement, je dis comme ça, hein, c'est la température. Température côté produit et température côté physique. Parce qu'on débarque à Paris et quand vous êtes à 0, comparé à actuellement, surtout ici, c'est que c'est un grand contraste. Et ça, il fallait seulement que quelqu'un ne se protège pas, il commence à gripper 24 heures plus tard, ça va être mal barré. Donc ça veut dire la fraîcheur et aussi côté technique, la fraîcheur, les salles, c'est pas ici, on a 24 degrés, c'est climatisé, mais quand même 24-25. Dans le salon là, on va être à 20, 21, 22, et ça change les caractéristiques de ce que je dis. Hein. Justement, est-ce que vous avez fait des simulations, on appelle ça des simulations, pour travailler à ces températures-là? Vous avez travaillé à, je sais pas, 2 degrés, 3 degrés, pour savoir comment votre farine va réagir? La salle va être, on travaille sur des températures de pâte, normalement c'est ainsi, mais la salle, il y a des gens qui vont participer, nous ont dit, c'est quand même chauffé à certaines températures. Mais le souci, c'est la transition. Nous, on n'est pas vraiment habitués avec cette transition de température qui peut être, je dirais pas, assez contraignant par rapport aux produits, par rapport aux éléments qu'on va présenter. Par exemple, on sait que le pain, ça, tout ce qui est pâte à pain, il s'adapte un peu à l'environnement. Si c'est chaud, il va réagir d'une façon. Si c'est froid, il va réagir différemment. L'hydrométrie est importante. Donc si c'est sec, on passe sur un sec. Donc ça joue un rôle. Nous aussi, mais un peu ici, mais en gros, c'est difficile. Donc, par exemple, pour nos préparations, on travaille dans les 20 degrés à peu près, on essaie, mais on ne sent pas le même condition. Ça va pas être pareil. Ils ont été en France une période pas trop froide, mais ils comprennent un peu la différence de température. Si je reviens bien, ils vont travailler en public. Ça, c'est un gros paramètre, ça. Est-ce que, peut-être je vais parler directement aux jeunes boulangers, vous êtes prêts à travailler devant un public qui va regarder, qui aura les yeux sur vous, alors que vous avez l'habitude de travailler en silence, ou peut-être pas trop en silence, mais dans leur boutique à faire vos pas à votre façon. Là, vous aurez un public de 2000, 3000, 4000, les concurrents aussi sont en train de vous regarder. Est-ce que vous êtes préparé psychologiquement pour que le jour venu, vous ne craquez pas? Parce qu'il y a pas beaucoup d'attention sur ce que vous faites. Le capitaine ou un des boulangers? Peut-être que oui, ça nous met la pression parce que déjà là, on n'a pas l'habitude de travailler devant les gens et ils seront pas mal à nous regarder. Donc il y a des gestes et des techniques qu'il faudra voir comme si, et il y aura des erreurs à ne pas commettre parce que les gens sont là pour nous regarder. Donc on a travaillé là-dessus aussi et on a essayé, comme si on essaye de maîtriser aussi notre façon de travailler, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui nous regardent, mais je ne pense pas que ça va nous affecter trop, parce qu'on sera concentré dans notre travail et je ne pense pas qu'on ne va même pas voir les heures passer. On ne va pas avoir assez de temps pour voir les gens. Parce que là, ça demande un gros c'est une seconde, ça. C'est une seconde, vous levez la tête, vous voyez les gens devant vous, vous êtes déconcentré. Non, ça n'a pas un souci. Ça va être comme ensemble, c'est comme ça. Bon, même au moulin, quand on fait de la formation à ce moment-ci, et il y a les personnels qui viennent nous voir, les personnels des moulins qui passent toujours et nous posent des questions, tout ça. Bon, ça, nous sommes déjà préparés pour ça. Et ça passe de quoi, ça n'a pas un problème. Et peut-être au niveau de la diaspora mauricienne, est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils vont venir avec leur drapeau? Vous nous avez communiqué On compte sur vous. Ah, on compte sur nous. Il y a un coup de Facebook. Nous, on fait le nôtre. Il y a effectivement une page. Voilà. Comment on va pouvoir suivre un peu le nom, nous?
Le France Expo Céréales, les organisateurs savent ça. Les organisateurs ont déjà publié donc les CV, les photos, donc il y a déjà une communication de l'organisation qui sont déjà diffusées, mais nous, on n'a pas quelque chose spécifiquement pour le diaspora. Mais comment on va Il y a la page Facebook. La Coupe du monde de la boulangerie dessus. Lui, les savent. Lui, les savent. Lui, comme tout le monde le sait, il y a le... Mais ils ne retransmettent pas sur une chaîne ou... Ah si, ils ont leur web TV. Ah voilà, c'est... Il y Ouais. a le web TV, ils le savent. Et on aura les horaires pour vous suivre Oui, Ouais. il y a le... sur la web TV. Ok. On a les coordonnées. D'accord. Ok. Un truc à part. Dans votre press kit, vous avez le lien hein, pour aller sur dans le press kit, vous avez le lien pour pouvoir. Et puis nous allons garder nous avons le portable de Laval et de Catherine en précaution. Si par exemple une radio locale ou vous voulez annoncer les résultats chaud, hein, comme on dit, à ce moment-là, Catherine, on va arranger avec Catherine pour qu'il y ait un créneau horaire où vous pourriez l'appeler et elle vous donnera les résultats tout de suite. Pour une radio, c'est facile, pour la presse, c'est un peu difficile, mais vous aurez le lien quand même et il y aura le Web TV. Voilà. Le 9 février, les résultats, 14h de France, 17h de Maurice. Je vais poser la question parce que je n'ai pas regardé. Qui avait gagné il y a 4 ans? Le Japon. Et quel est votre... Non, je vais la poser toute seule après. Ok. Ben voilà, vos candidats, la direction sont à votre disposition. Rejoignez-nous.